Europe 1, il est 7h56. Thomas Soto. Le coup d'après dans le scandale des moteurs diesel truqués, le Parlement européen a décidé de faire les gros yeux. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ces fraudes-là, visiblement, les eurodéputés en ont assez. Exactement. Après 29 réunions, 47 auditions, la commission d'enquête du Parlement européen sur la mesure d'émissions du secteur automobile, décidée après le scandale Volkswagen, a rendu son verdict, approuvé par le Parlement européen hier. Les recommandations visent à une révision globale du cadre de l'homologation des véhicules en Europe. Ainsi, le lien entre constructeurs automobiles, services techniques et agences d'homologation nationales doivent dorénavant être coupés. De plus, les indications doivent être vérifiées en situation réelle et non plus simplement en laboratoire. Ouais. Contravention possible jusqu'à 30 000 euros si on prend le cas Volkswagen et le nombre de voitures vendues en Allemagne, 2 600 000, ça fait 78 milliards de contraventions possibles aurait été possible pour Volkswagen. Sauf que Danny, une fois encore, c'est de l'eau tiède, parce que l'Europe n'est pas allée au bout. Elle a dit non à la création d'une agence européenne de surveillance qui aurait été indépendante et qui aurait été en fait une sorte de vrai flic anti-pollution. Ça, elle a dit non. Exactement, Thomas. C'est effectivement le bémol à apporter à la décision du Parlement européen, alors qu'au moment où l'administration de Donald Trump veut ligoter l'agence américaine qui a démasqué Volkswagen et provoqué le tsunami contre l'industrie automobile, le Parlement, à une courte majorité, moins 14 voix, a refusé l'idée des Verts européens d'une agence européenne indépendante supervisant toutes les homologations en Europe, proposition portée par la présidente de la commission de transport du Parlement européen, la verte Karima Delli. Mais pourquoi, Danny? Pourquoi ce refus? Pourquoi se saisir d'un problème pour finalement se dégonfler derrière? Parce que la droite, en général, estime que les contrôles nationaux protègent d'une certaine manière leur industrie automobile nationale. L'Allemagne a fait un travail de lobbying d'enfer, soutenu par les constructeurs français. Malheureusement, les libéraux européens se sont ralliés aux souverainistes économiques avec des arguments fallacieux contre la création d'une agence qui serait un monstre bureaucratique. C'est dommage et c'est triste. Les pro-européens libéraux ont raté une occasion d'être du côté des consommateurs européens. Voilà, à la prochaine fois. Quand la petite politique prend le dessus finalement sur l'intérêt général. Merci Danny Cohn-Bendit. On se retrouve demain? À demain Thomas. À demain, juste avant 8h.